Mounsef Sedrati, bonjour. Vous êtes avec nous ce matin pour nous parler de ces empreintes fossilisées découvertes en 2022 sur le littoral de l'Arrache. C'est votre équipe qui les a mises à jour et ce, alors que vous deviez initialement mener des analyses sur des blocs rocheux sur une plage voisine. On parle de 85 empreintes datées d'environ 100 000 ans. Selon vous, il s'agit d'un des sites de traces humaines les mieux préservés au monde et le plus ancien en Afrique du Nord et dans le sud de la Méditerranée. Pour commencer, est-ce qu'on en sait un peu plus sur les personnes, nos lointains ancêtres Homo sapiens qui ont laissé ces traces? Un groupement d'Homo sapiens d'environ 5 personnes au minimum. Voilà. Et sans doute, ils étaient plus. Dans le sens où nous, on a traité au niveau de cette publication que des 85 empreintes les mieux conservées, on va dire. Et par analyse taphonomique et ichnologique, donc en fait, en croisant, si vous voulez, la taille des empreintes, on peut déduire une stature. Et les statures sur lesquelles on est tombé, ça permettait de connaître qu'il y avait 5 personnes à minima entre enfants, adolescents et adultes. Est-ce qu'on en sait plus, sur qui ils étaient et ce qu'ils faisaient dans cette zone? Est-ce qu'il y a des hypothèses à ce sujet? Alors, hypothèse, oui. Hypothèse sur ce qu'ils faisaient sur le bord du littoral. Parce qu'il faut imaginer, maintenant c'est de la roche. À l'époque, c'était une place sableuse, comme une plage normale. Et ce qui était marquant sur l'analyse de ces 85 traces, c'est qu'elles étaient principalement orientées d'une façon perpendiculaire au trait de côte, en fait. C'est pas quand vous baladez au parallèle au trait de côte, non. Il y avait des allées et viens vers la mer, et on remonte de la mer. Et je dirais par simple déduction, on peut imaginer que ces personnes-là, à l'époque, c'était pas des agriculteurs, ils cherchaient des fruits, c'était ça aussi, un mode alimentaire à l'époque, fruits, légumes, et puis des ressources marines. Donc on peut d'ores et déjà émettre l'hypothèse qu'ils étaient sans doute sur ce littoral-là pour aller chercher des ressources marines, ça peut être de la pêche, algues, coquillages ou autre. Qu'est-ce que cette découverte signifie pour notre espèce? Est-ce qu'elle, nous permet d'acquérir de nouvelles connaissances qu'on n'avait pas forcément jusqu'à présent? Oui, en tout cas pour l'Homo sapiens à l'échelle de l'Afrique, parce que les seules découvertes avec des empreintes, des traces d'activité en fait. C'est un épisode d'une vie au quotidien qu'on est en train de découvrir avec ces traces. Au-delà, on va dire, de l'aspect archéologique qu'on peut avoir avec les instruments de vie au quotidien. Là, on a cette vision de ce que pouvait être la vie au quotidien de ces Homo sapiens il y a 100 000 ans au bord du littoral. Ça, c'est sûr, et ça, c'est une originalité à échelle internationale. Donc ça, c'est la première. La deuxième, c'est que avec ce phénomène d'érosion qui a permis, en l'occurrence, de découvrir cette race et permettra aussi dans le futur de découvrir d'autres qui sont pratiquement sur la même couche sédimentaire, c'est qu'on saurait sans doute encore plus sur cette communauté qui vivait ici, sur cette partie du littoral. Ça, c'est une certitude. Et puis, ça conforte l'idée qu'il y avait quand même un lien étroit entre la mer et la vie au quotidien de l'Homo sapiens il y a 100 000 ans. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, excepté avec quelques matériels lithiques qu'on a pu retrouver à droite et à gauche, qu'on a fait ce rapprochement. Là, on arrive quand même à le faire avec pratiquement des traces d'une vie quotidienne. Il y a quelques années, c'était en 2017-2018, le plus vieux crâne d'Homo sapiens, daté de 315 000 ans avant notre ère, a été dévoilé. Il avait été découvert au Maroc. C'était à Jbel Iroud, entre Marrakech et l'océan Atlantique. Quelle était l'importance de cette région du nord-ouest africain, du Maroc, notamment dans l'origine de l'espèce humaine? C'était un lieu de vie, c'était un lieu de passage aussi de ces populations. Si vous voulez, le dogme en matière d'évolution humaine, bien évidemment, le berceau c'est l'Afrique, et on voyait toujours, on va dire, une mobilité de ces espèces humaines historiques, en partant de l'est de l'Afrique, en passant par l'Asie, en remontant un peu vers l'Europe ou un peu plus loin au niveau de l'Asie. Là, avec déjà la découverte de 2017, on sait qu'il y avait cette espèce humaine, la plus ancienne, l'Homo sapiens, spécifique de l'Afrique, dans cette zone au Maroc. Là, on a des traces complémentaires d'une vie. En discutant avec quelques collègues espagnols, ils commencent d'ores et déjà à imaginer potentiellement des circuits de mobilité de l'homme ancien de l'Afrique vers l'Europe, mais peut-être aussi par ce passage à travers le Maroc et à travers le détroit. On n'a jamais pensé à cette connexion possible par le nord-ouest de l'Afrique et on s'est plutôt focalisé depuis des décennies de recherche archéologique sur ce circuit plutôt par l'est. Là, il y a une ouverture qui est présente sur laquelle on peut creuser et approfondir un peu plus. On parle quand même d'époques très très lointaines, très anciennes, entre 100 000 et 300 000 ans. Est-ce que de nouvelles découvertes pourraient nous aider à y voir plus clair, plus précisément sur le mode de vie de ces populations? C'est sûr et certain.
Et ça aussi, hein, l'esprit investigation et recherche scientifique, si vous voulez, la suite dans laquelle on s'est déjà engagé, hein, par rapport à ce projet, c'est qu'on chercherait dans le futur proche de raconter un peu les conditions à la fois climatiques et météorologiques pendant lesquelles ces personnes vivaient sur place. Donc on va aller chercher d'autres proxys de datation et de reconstitution paléo-environnementale. Quel était le temps à l'époque? Quel était le climat? Ça, c'est à travers des échantillonnages nouveaux, hein, qu'on va réaliser sur les logs sédimentaires sur place. Et on va aller regarder aussi les époques anciennes, c'est-à-dire en dessous. Et comme ça, on aura tout un panel de datation qui nous permettrait de bien situer le niveau marin à l'époque et la climatologie de l'époque. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Il y a aussi un autre volet de prospection archéologique. Comme je disais tout à l'heure, hein, nous, on n'a pas trouvé de fossiles ou autres. Par contre, on sait qu'il y a des grottes, hein, qui sont pas loin, un peu plus à l'intérieur des terres. Donc potentiellement, ça donnerait envie, en tout cas, aux archéologues d'aller explorer ces grottes, hein, pour aller chercher aussi du matériel archéologique et lithique avec lequel on pourrait faire un rapprochement sociétal entre ces individus qui potentiellement vivaient un peu plus à l'intérieur des terres et se déplaçaient vers le littoral pour aller chercher des ressources. J'espère en tout cas dans le futur proche qu'on serait en mesure d'apporter ces deux éléments. Qu'est-ce qu'il faisait? Où est-ce qu'il habitait? Et quel temps il faisait à l'époque? Quel est le futur de la recherche dans cette zone à présent? Vous nous parliez de ces grottes. Est-ce que des missions pour de nouvelles recherches, de nouvelles découvertes sont en cours de préparation? Bien sûr, pas que ces zones. Alors moi je suis un peu plus, je dirais, ambitieux dans le sens où si on a trouvé des traces sur cette zone à l'arrache, gardons aussi à l'esprit, hein, que le Maroc c'est 3500 kilomètres linéaires de littoral, c'est que potentiellement il y a d'autres traces sur d'autres zones. C'est juste que à ce stade, l'archéologie, elle s'est beaucoup plus focalisée, on va dire, sur les grottes et des traces continentaux, rarement sur des traçabilités sur le littoral. Il y a maintenant une ouverture importante pour dire là, il y a moyen de travailler en synergie avec des spécialistes du littoral et des archéologues pour aller prospecter profondément ces zones littorales et aller à la quête d'autres traces de vie humaine sur le littoral. On en trouve rarement, on n'y a pratiquement jamais pensé. Là, c'est le moment ou jamais de reconsidérer autrement, on va dire, le caractère et le potentiel archéologique des 3500 kilomètres du littoral marocain. Autant de perspectives, de nouvelles découvertes pour en apprendre un peu plus sur nos origines. C'est passionnant. Merci beaucoup, Monsef Sedrati, d'avoir été avec nous. On va continuer à suivre de près sur Médien la suite de ces expéditions et de vos avancées. Merci beaucoup. Au plaisir, merci beaucoup également à vous, hein, pour l'intérêt et on vous tiendrait au courant des nouvelles avancées sur les investigations de ce site.